Il s'est passé un petit événement hier à la Bourse de Paris puisque le CAC 40, l'indice boursier composé des 40 sociétés cotées les plus importantes, a brièvement franchi le cap des 4800 points. On n'avait pas vu ça depuis juin 2008. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Le président du cabinet de conseil AC-Défi. Ça veut dire quoi? Que pour la bourse au moins la crise est terminée? 4800 points, c'est un niveau d'avant-crise. Alors, je vais vous donner un scoop, la crise est terminée depuis longtemps au niveau mondial, mais pas en France malheureusement. Le problème c'est que nous on a notre prisme français et donc on ne voit pas cette fin de la crise. Mais c'est vrai que si la bourse augmente, c'est parce qu'on a aujourd'hui une croissance mondiale qui est forte. Depuis 2010 déjà, on est sur un niveau de 3,5 à 4% de croissance. Donc ça veut dire que les entreprises font plus de profits, donc forcément la bourse augmente. Après, c'est pas vrai au niveau européen, ça par exemple. Alors, voilà. Tout le problème c'est qu'on a notre prisme européen et notamment français, où là effectivement on en est encore loin. Mais tout de même, les grandes entreprises du CAC 40, comme vous l'avez bien dit, eh bien elles ont une ouverture mondiale et donc finalement elles arrivent à profiter de cette croissance qui est forte. Après, il y a un deuxième élément. C'est ça, une des clés, c'est ça, c'est que les entreprises du CAC 40 dont on dit qu'elles sont françaises, ce sont des groupes mondiaux et qui se moquent à peu près de l'économie française. C'est malheureux à le dire, mais à peu près 80%, si vous voulez, des résultats des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger. Donc la France est devenue un micro-marché, si vous voulez, pour le CAC 40, ce qui est d'ailleurs le cas au niveau mondial aussi, faut pas se leurrer. Et puis l'autre événement important quand même, c'est que la Banque Centrale Européenne a fait ce qu'on appelle la planche à billets. En gros, on rase gratis. C'est-à-dire qu'on dit, là, vous pouvez entrer dans le magasin de la bourse, vous achetez ce que vous voulez, ça coûte quasiment rien. Donc évidemment, cet excès de liquidité fait qu'on est incité à acheter l'ensemble de ces actions. C'est pas dangereux, c'est pas une course en avant un peu dangereuse, d'imprimer des billets comme ça? Effectivement. Au bout d'un moment, la monnaie ne vaudra plus rien. Effectivement, c'est le danger que nous ayons ce qu'on appelle une bulle. Pour l'instant, on n'est pas sur l'hyperinflation que vous évoquiez, comme on avait en Allemagne dans les années 20. On n'en est pas là parce que c'est l'inverse. On a même de la déflation. Bon, sans entrer dans le détail, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque, c'est que cette augmentation boursière aille trop loin par rapport à la réalité économique. C'est ce qu'on appelle effectivement une bulle. Et là, ça pourrait effectivement être dangereux. Et pourquoi les marchés sont optimistes alors que toute l'Europe se demande ce que va devenir la Grèce et même ce que va devenir l'euro? Alors voilà, ça c'est vrai que c'est la zone euro, quoi. C'est la question d'hier justement et de ces derniers jours, puisque effectivement la Grèce est quand même à deux doigts de quitter la zone euro. Faut dire la vérité. On a quand même élu en Grèce un parti d'extrême gauche, europhobe, qui ne veut pas rembourser sa dette. Donc c'est quand même des dangers énormes. Mais en gros hier il y a une rumeur. Même si Tsipras, un Premier ministre, dit qu'ils veulent rester dans l'Europe et qu'ils veulent rester dans l'euro. Mais ça, les Grecs, ça fait des années qu'ils nous disent la même chose et puis finalement ils n'ont rien fait. Donc tout le problème est là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le drame, c'est que, moi, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a le sentiment, on a une rumeur comme quoi on allait encore aider la Grèce. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne a prolongé son programme d'aide spéciale à la Grèce. Donc, on se dit, alors voilà, on souffle. Donc, c'est un petit peu le problème que nous avons sur les marchés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'aveuglement collectif. C'est-à-dire que finalement, on se dit, on va, malgré tous ces dangers, on aurait pu parler de notre danger hier sur la France, c'est le refus de la loi Macron. C'est-à-dire que ça montre que, le refus il est quand même passé avec le 49.3. Mais ça veut dire quand même, alors vous dites à la fois les groupes du CAC 40 regardent un peu ce qui se passe dans le monde et se moquent un peu de ce qui se passe chez nous. Malgré tout ça paraît un peu fragile. Ça peut redégringoler. C'est ce que je veux dire aujourd'hui aux auditeurs, c'est que, attention, acheter du CAC 40 aujourd'hui, ça peut être dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, à 4800 points, c'est un peu cher. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques que ça baisse que ça n'augmente. Il faut bien prendre conscience de ça. C'est pas forcément le moment d'acheter pour les petits porteurs et pour exactement, les petits épargnants. Sachant qu'il y aura une très forte volatilité. Et alors après, il faut relativiser également l'envolée du CAC 40, parce qu'on dit ça va bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le CAC 40 est l'une des seules grandes bourses mondiales qui n'a pas retrouvé ses niveaux de l'année 2000, qui étaient les précédents sommets historiques. On avait eu un sommet à 6900 points. Vous voyez, on est à 4008. Si on prend le DAX, si on prend le Dow Jones, on est sur des sommets historiques. Donc on voit qu'ici, la France, on est toujours en retard malheureusement. Marc Toiti, la bourse en hausse ou en baisse se répercute comment concrètement sur mon pouvoir d'achat de moi, ménagère de 30 ans vous demande Garance avec le hashtag un matin. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à attendre, sauf si elle a des actions. Ou là, effectivement, si j'ai des actions, j'ai un pouvoir d'achat qui augmente, puisque la valeur de mes actions augmente. Mais si je n'ai pas d'actions, il n'y a pas tellement de conséquences pour moi, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises françaises, elles font leurs résultats, du moins celles du CAC 40, à l'international. Donc, ce qui veut dire, et c'est ça le paradoxe, c'est que on a besoin aujourd'hui en France justement de réformer notre économie pour qu'on ait une meilleure correspondance entre l'économie française et effectivement le CAC 40. La bourse va mieux, mais pas l'économie. Ça veut dire que ce sont vraiment aujourd'hui deux univers distincts? Alors pas complètement, puisqu'on a quand même une réalité économique derrière ces entreprises qui vont bien, mais c'est vrai qu'on a ce prisme français qui ne va pas bien. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des dangers sur l'économie française. Et le jour où on va se réveiller, par exemple, le jour où on va intégrer que la Grèce ne remboursera pas sa dette, parce qu'aujourd'hui on ne veut pas le croire, mais elle ne va pas rembourser tout ou partie de sa dette. Le jour où on va voir que la France
refuse de se réformer, on va accepter ça, eh bien là, il y aura une réaction, et là, effectivement, on pourra avoir, je dirais, un dérapage important sur les marchés boursiers. Il y a quand même quelque chose d'étonnant à vous écouter et à regarder les différents indices, Marc Toiti, c'est que finalement, il n'y a pas de lien entre la bourse et ce qu'on appelle l'économie réelle. Ça veut dire que cette bourse qui va bien ne soutient pas du tout notre économie. Non, il y a un lien avec l'économie mondiale. C'est ça le gros problème. Mais nous, on s'intéresse au chômage chez nous, à la croissance chez nous. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on regarde le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 entreprises françaises, les plus grandes. Donc, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est les PME. Les PME françaises qui souffrent. Donc, elles, il y a une vraie connexion à l'économie réelle. Et là, effectivement, on a besoin, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, Guérir la France, la thérapie de choc, vous l'avez pas cité, donc je me permets de le dire. Mais vous alliez le faire peut-être. Allez-y. Mais bon. Mais vous me posez la question, donc j'y réponds. Mais c'est vrai que c'est le danger. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui une situation où, comme on refuse de faire cette réforme de l'économie française, il y aura quand même un impact sur l'économie, sur la bourse. Parce que je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la bourse est française et celle qui marche le mieux par rapport à ses concurrentes internationales. Mais c'est encore une place importante par rapport à Londres, par rapport à Francfort. Malheureusement, je veux pas être triste de bon matin, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'il faut savoir, j'étais encore dernièrement aux États-Unis, il y a que quand un grand fonds américain ou un grand fonds étranger, il dit voilà, on va investir en bourse demain. Eh bien, d'abord, il va préférer investir sur les bourses américaines, bien sûr, allemandes, anglaises, voire asiatiques, et après, il va regarder ce qui se passe en France. Donc ça, c'est quand même un mauvais signe. Il y a que la France, justement, comme elle ne sait pas faire ses réformes, eh bien, la bourse reflète ce manque de réformes, et c'est pourquoi la bourse française est l'une des bourses qui performe le moins bien par rapport à ses homologues internationales. Marc Toiti, une question d'un auditeur. Les petits actionnaires sont-ils encore, qui étaient tellement à la mode dans les années 80-90, sont-ils encore nombreux et comptent-ils encore aujourd'hui? Alors malheureusement, il y en a de moins en moins, c'est ça le drame, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de crises. Et on sait combien il y en a à peu près ou pas aujourd'hui? Alors bon, ça fluctue, mais je dirais il y a à peu près aujourd'hui peut-être 2-3% de la population française, donc c'est quand même très très faible. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas cette culture économique boursière. Et on n'a pas surtout de grands investisseurs boursiers en France. On n'a pas des fonds d'investissement, des fonds de pension, et donc on n'a pas valorisé la bourse. Et c'est vrai que les petits porteurs, malheureusement, vous voyez, ce qui est dangereux, c'est qu'ils arrivent après la bataille. Chaque fois qu'ils sont arrivés, c'était quand le CAC 40 était à 6009, donc avant la chute, ou avant la crise de 2007, ou peut-être maintenant ils vont arriver aujourd'hui, on va avoir une chute demain. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas forcément intérêt. Et là, on a un problème plus fondamental, c'est comme on n'a pas cette culture économique en France, heureusement sur Europe 1 on en fait, mais c'est vrai que eh bien, on n'arrive pas à avoir cette culture économique boursière. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, eh bien, on a ce décalage entre la bourse et que et les puis particuliers n'en l'économie profitent réelle. pas vraiment au final. Exactement. Merci Marc Toiti d'être venu Avec en direct plaisir. sur Europe 1 ce matin. Comme vous avez failloté, je rappelle que vous êtes l'auteur de Guérir la France, la thérapie de choc, qui vient de sortir aux éditions du Moment. Merci et bonne journée. Merci à vous, bonne journée.